Bonjour à vous tous, je vous retrouve aujourd'hui parce que je voulais faire un tirage concernant cette tempête Ciarán, je ne sais pas comment ça se prononce, un nom d'origine irlandaise qui veut dire homme sombre. Donc vous voyez, on est là dans les origines celtiques, dans la culture celtique, et on appelle cette tempête homme sombre. C'est pas un hasard, encore une fois. Là, on est dans le vif du sujet, donc je pense que on veut donner un côté sombre à la tempête, notamment sur la Bretagne, qui est une terre où il y a quand même beaucoup de lieux de culture ancienne, de prières, et bien sûr une culture chrétienne très ancrée. Donc je pense que c'est pas par hasard si cette partie de la France a été très touchée par cette tempête, et je sais qu'il y a d'autres régions. Donc je voudrais voir comment elle va évoluer cette tempête, parce que pour moi on lui donne de la force en la nommant comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je sais qu'ils font rien au hasard, et qu'il y a toujours une impulsion diabolique, une intention diabolique derrière tout ça, ce qui est vraiment regrettable. Mais on voit que de tous les côtés, quand on commence à s'intéresser aux petits détails, eh bien on tombe toujours sur des choses comme ça, un peu curieuses, en tout cas qui ne sont pas dues au hasard. Ça, n'y croyez surtout pas. Pour moi déjà, le hasard, ça n'existe pas. Alors sur ce, je vais regarder comment est-ce qu'elle va évoluer cette tempête, parce qu'elle dure, hein. Heureusement, il y a des protections sur le pays, Dieu merci, parce que là quand même ça commence à être de plus en plus important. Mais bon, j'ai eu des drôles de perceptions hier soir en entendant le vent se lever, donc je voudrais vérifier ce que moi je ressens pour la tempête. Ciarán ou Ciarán, je ne sais pas comment on la prononce. Alors il y a des moments, ça s'arrête, et puis alors d'un seul coup c'est reparti, hein, c'est reparti de façon brutale. Ça s'arrête brutalement, ça reprend brutalement. Alors moi je pense qu'il y a vraiment un phénomène naturel, mais que ça soit un petit peu aidé aussi. Ça non plus, ça ne m'étonnerait pas, hein, en jouant un petit peu de harpe, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Ça pourrait peut-être aider à grossir la tempête. Heureusement, il y a quand même de belles protections ici, hein. Parce que sinon, qu'est-ce que ça serait, hein? Mais il y en a deux qui viennent, je vais les prendre. Alors, il y a bien un phénomène naturel à la base. C'est ce que je voulais vérifier. Alors, on me montre qu'en fait, c'est le début de la tempête. Donc, il va y avoir des périodes où on va avoir du soleil, et puis après, ça repart de plus belle. Donc, on va regarder ce que ça donne. Elle va grossir, hein, cette tempête, hein, et elle va emporter des choses. Alors ça pourrait faire comme des genres de mini-tornades par endroits dans ce que je vois. Mini-tornades par rapport à ce qu'on voit par exemple dans les États-Unis, c'est une mini-tornade. Mais ça n'en reste pas moins par endroits, voilà, des petites concentrations de tornades dans ce que je vois. Oui, il va falloir être prudent et rester chez soi, hein. Ça s'arrête, ça reprend. On voit que ça continue, mais de façon vraiment... c'est curieux, ça s'arrête, ça reprend. C'est pas continu, en fait. C'est ça qui me fait me poser des questions. Alors, il y a vraiment, effectivement, un désir, hein, de nuire. Donc pour moi, il n'y a pas que le phénomène naturel. Je pense qu'il y a le phénomène naturel
plus une petite recette de harpe au passage. Donc il y a des personnes qui vont se retrouver vraiment dans des difficultés épouvantables, hein. Il va y avoir des dégâts énormes, mais vraiment, hein. Et ça va être quand même remboursé, puisque je vois quand même des sommes d'argent qui arrivent. Mais là, les gens sont excédés, parce que si vous voulez, comme je vois plusieurs épisodes, donc en fait, c'est pareil. Il y a des personnes qui vont être dans la peur, qui vont se sentir menacées au pied du mur, prisonnières, parce que il y a des moments où il ne faudra absolument pas sortir. Là, vraiment, on nous montre qu'il faut une très très grande prudence face à cette tempête. Ouais, il va y avoir des bourrasques de vent et des vents certainement très très violents par endroits, parce que je vous dis, moi je vois des tornades, je ressens des pluies glacées, vous voyez, comme de la neige fondue qui tombe, des rafales. Ça va s'accentuer là, hein. Au cours du mois à venir aussi, ça continuera. Ça continuera. Et il y aura même des risques d'incendie. Je pense que ça sera plutôt sur décembre. Des risques d'incendie à cause de la tempête. Ça veut dire qu'il peut y avoir des lignes électriques qui sont touchées. Et puis ça s'enflamme suite à ça. Vous voyez, ça va donner d'autres catastrophes. Donc cette tempête, en résumé, je la vois prise en charge par les assurances, puisque je vois des remboursements. Je vois aussi des dégâts importants. On voit, si vous voulez, qu'il y a des moments où ça s'arrête, le soleil revient, on se dit bon ça va, on est tiré d'affaire, et ça reprend de plus belle, avec des vents violents. J'ai senti comme des mini tornades par moments, un vent glacial, des précipitations, ça peut être de la neige fondue, de la neige. Plutôt sur le mois de décembre, je vois ça plutôt sur le mois de décembre, mais ça continue d'ici là, hein, ça s'interrompt et ça reprend. Il va y avoir, ça je l'ai vu plusieurs fois, des bâtiments qui s'effondrent. Ça peut être consécutif à la tempête, ça peut être des bâtiments qui sont vétustes, où il n'y a pas forcément des gens autour, et puis consécutivement aux épisodes de tempête, eh bien, ça peut s'effondrer. Donc il y a des risques d'effondrement de lieux un peu vétustes, un peu fragilisés déjà, hein, dans ce que je vois. Ouais, c'est plutôt en dehors des villes dans ce que je ressens. Donc soyez prudents, on me montre qu'il y aura des moments, il ne faudra pas du tout aller sortir. N'allez pas regarder sur les rades le bord de mer où il y a des vagues immenses. C'est comme ça qu'il y a des accidents mortels. Et puis vous mettez la vie en danger d'autres personnes aussi qui veulent vous secourir. Donc soyez très prudents, soyez très raisonnables. C'est parti pour durer. Faites ce que vous pouvez pour vous calfeutrer, pour protéger vos habitations, vos dépendances. Mettez les véhicules à l'abri. Essayez de tout mettre en dehors du passage de la tempête, puisque ça va durer au moins jusqu'à décembre. Moi je ressens jusqu'à décembre. Bon, après, je ne peux pas vous dire, parce que comme c'est des phénomènes de voyance directe que j'ai, je ne sais pas si ça va aller au-delà du mois de décembre. Mais je vois ça aller là, jusque sur cette fin d'année. Alors, je dis décembre, ça peut être les premiers jours de janvier aussi. Mais voilà ce que je ressens et je voulais vous en parler parce que c'est assez intriguant de voir ces épisodes qui s'arrêtent. Et puis, ça repart de plus belle. Donc c'est curieux. Et puis le nom qui a été donné à cette tempête, Homme sombre, je trouve ça vraiment très très malvenu, quoi. Comme un cheveu sur la soupe, hein, on va dire. Non mais vraiment, ils ont une imagination démoniaque, ces gens-là. Plus ça va, moins j'arrive à supporter toutes ces découvertes diaboliques. Vous, je sais pas. Mais moi, je commence vraiment à en avoir assez de baigner dans ces énergies. Bon, même si on s'en protège, ils essayent toujours de nous remettre dans des énergies démoniaques, quoi, en fait. Hein.
Donc on ne tombe pas dans le panneau, hein. On reste lumineux et lumineuse. Bon, de toute façon, vous êtes tous mes petites lucioles, mes petites lumières. Alors, je regarde quels sont les messages spirituels. On va se mettre dans une autre ambiance à présent. Quels sont les messages spirituels pour ma lumineuse communauté et pour toutes les personnes qui passeront sur cette vidéo. Regardez, on nous invite à la prière. Il ne faut pas perdre de vue ce passage pour nous raccrocher à la prière, pour nous rapprocher de Dieu. Et puis c'est vrai que les éléments, ça nous rappelle la toute-puissance de la force divine et de la nature aussi, qui est extrêmement puissante et toujours en évolution. Bon, j'espère que vous allez bien, vous de votre côté, que vous êtes épargnés par tous ces épisodes de tempête. Et écoutez, moi j'ai plaisir à vous retrouver aujourd'hui. 2, 4, 5. Alors, on va faire un petit tour de cartes maintenant pour des tirages spirituels. Regardez toute cette lumière qu'on est capable d'attirer sur nous et toutes ces bénédictions. Alors c'est vrai que la force d'amour, les messages de paix pour les hommes et les femmes sont très importants. On nous envoie tous ces messages. Alors je pense que vous ne voyez pas juste cette dernière carte. Là voilà. Beaucoup d'amour, beaucoup de paix, beaucoup de lumière intérieure. En ce moment, il y a des forces lumineuses très, très, très importantes, très dominantes qui s'opposent à tout ce mal qu'on essaye de nous envoyer sur nos maisons, sur nos jardins, sur nos lieux de vie. C'est une façon de détruire encore tout ce qui nous permet de vivre agréablement, même si c'est très simplement. Et oui, c'est toujours la même chose. Ils sont toujours en train de tenter de glaner des âmes. Ils essayent de prendre le plus de vie possible et le plus rapidement possible. Ils essayent de vous amener dans la noirceur, dans le désespoir, et ils essayent de... oh là là, là on a la lumière et là on a le sombre. Ils essayent de glaner votre âme pour l'éternité. Ils veulent vraiment vous enfermer dans les énergies du mal pour mieux vous foudroyer avec leurs mensonges pour capter votre âme. Donc, ne vous laissez pas envahir par toute cette noirceur. Ne vous isolez pas. Voyez du monde, parlez-en, échangez. Faites tout pour sortir de cette emprise, si tel est votre cas, parce qu'il y a actuellement, je dirais, des énergies extrêmement puissantes. Il faut vous allier à ça. Il faut rentrer dans ce vortex d'amour, de lumière et de bénédiction. Tout est là, on a tout pour être en paix, pour être bien, pour recevoir toutes ces belles bénédictions. Je vous montre la carte. Toutes ces belles bénédictions divines pour vous remplir d'amour, pour vous donner de la force et pour vaincre tout ce que nous sommes en train de passer comme épreuve. C'est toute cette force lumineuse qui va vous aider à surmonter cette période. Parce qu'on va la surmonter, je vous le dis tout de suite. Ça, c'est certain. On est en train, chaque jour, on gagne en lumière aussi, ne l'oubliez pas. Et non pas gagner, bien au contraire, parce que la lumière est là. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'alarmistes. Bon, même s'il y a beaucoup de signes de la fin des temps, moi, je ne ressens pas la fin des temps. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont terrorisés par ça.
Alors, il y a des signes, mais il y a longtemps qu'il y a des signes. Hein. Ça fait très longtemps qu'il y en a des signes de la fin des temps. Et on est toujours là. Et moi, je ne sens pas que la fin des temps est pour demain ou dans un mois ou l'année prochaine. Je vous le dis tout de suite. Sortez-vous cette idée de la tête et vivez votre vie. Soyez impliqués dans votre vie. Soyez impliqués auprès de ceux que vous aimez. Mais surtout pour vous-même déjà, c'est le point de départ. Pour mieux aider les autres, il faut être bien avec soi-même. Et puis de toute façon, pour traverser le temps, pour traverser la vie et les épreuves, c'est la seule façon que je connaisse, moi, c'est d'être dans l'amour, dans la lumière, être bien, être en paix avec soi-même, être épanoui en 2 mots. De toute façon, quand on est accompagné par le bien, on va bien. Forcément, on est épanoui, on est protégé et on est entouré d'un halo de protection. Alors, je regarde un nouveau message pour ma communauté. Allez, prenez de la force. Prenez de la force. Soyez fixés sur un but, sur le but divin, sur celui de l'univers. Vous l'appelez énergie, vous l'appelez Dieu, vous l'appelez comme vous voulez. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut aller puiser sa force en vous ralliant au grand groupe de l'humanité. Je parle de ceux qui sont lumineux, pas des autres. Parce que des êtres qui ne sont pas lumineux, il y en a aussi beaucoup, malheureusement. Et c'est bien pour ça qu'il y a eu autant de force et de division. Et comme il y a autant de guerres à travers le monde, parce qu'il y a encore trop de gens qui sont dans des fréquences de guerre, de destruction, de mensonges, d'agressivité. Donc ces gens-là, on s'en éloigne, on les met de côté, et puis on se préserve. Alors on vous montre là que aujourd'hui, le fait de baigner dans la sagesse et dans l'illumination est un luxe, parce que ce n'est pas accessible à tout le monde. Alors si vous avez cette chance de vous placer sous la grâce divine, de pouvoir prier, de pouvoir vous recueillir, de pouvoir vous relier à la source, de pouvoir méditer, de pouvoir vous sentir en paix, sachez qu'aujourd'hui, à l'époque que nous vivons, effectivement c'est un luxe, et c'est un très joli luxe, parce qu'il n'est pas matériel, c'est un luxe spirituel, et ça change tout. C'est ça le vrai luxe. C'est d'avoir la possibilité au milieu de toutes ces tempêtes, qu'elles soient climatiques ou dans l'ambiance de ce que nous vivons, c'est de pouvoir se retirer en soi, faire des prières et pouvoir trouver la paix au milieu de ce chaos. On peut être totalement en paix au milieu du chaos, sachez-le. Donc je passe à mon dernier tirage spirituel pour aujourd'hui, pour ma lumineuse communauté. Quels sont les messages? Allez, on doit patienter pour trouver, je dirais, une fin à tout ce tumulte, mais entre-temps, on est là pour apprendre à la grande école de la vie finalement. C'est vrai qu'on a beaucoup de choses à apprendre, et c'est vrai qu'on est suffisamment solide, sage et armé spirituellement pour pouvoir continuer à recevoir ces leçons pour nous forger, pour nous faire évoluer encore plus. J'espère que vous découvrez votre force, que vous sentez que cette spiritualité vous porte et vous apprend, vous enseigne des choses que vous avez découvertes au cours de ces épreuves, au cours de votre vie. Alors c'est vrai que le bien et le mal existent, c'est bien montré, mais ça ne nous empêche pas de nous en échapper et de trouver la paix intérieure. Alors je vous le souhaite du fond du cœur. Aimez-vous, aimons-nous, et sachez que pour moi vous êtes très précieux et que chacun d'entre vous doit absolument ne pas se désespérer. J'ai quelquefois des personnes
qui se sentent désespérés ou démunis face aux épreuves, d'abord, vous n'êtes jamais seul. Ça, c'est juste un sentiment. Donc, reliez-vous, demandez de l'aide à votre petit ange gardien, demandez de l'aide à Dieu, demandez de l'aide aux forces positives, à l'univers. Si vous ne pratiquez pas forcément une religion quelconque, simplement soyez ouverts pour recevoir le meilleur dans ce monde et surtout le meilleur de la lumière divine. Sur ce, j'espère que ces tirages vous permettront de passer un bon moment avec moi. Je vous retrouve avec plaisir en consultation si vous le désirez, en consultation privée cette fois. Et puis, sinon, je vous dis, comme à l'accoutumée, à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Et prenez grand soin de vous et de ceux qui sont chers à votre cœur. Et ceux qui ne vous apportent pas de la joie et du bonheur, eh bien, vous vous en écartez, tout simplement. À bientôt.